La famille, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo pour la victoire du Real Madrid parce qu'on est la famille. Mais je suis quand même dégoûté parce que je voulais faire un live après le match et qu'est-ce qui s'est passé après le match, les amis? J'ai essayé de me connecter, problème de connexion et je pouvais pas me connecter. Et après, j'ai branché j'ai branché le micro, j'ai sorti, j'ai fait le débrief et quoi après, il n'y avait pas de son. Je suis obligé de retourner la vidéo, je suis obligé. Bon, voilà, quand tu es youtubeur, c'est tout ça. Donc, n'hésitez pas à liker, c'est très important, les amis. Et après, pour le live, si toutefois il y a de la connexion, je pourrais faire le live après en cas de défaite du Barça face à Girona aujourd'hui parce qu'on sait si le Barça perd face à Girona, le Real Madrid, c'est officiel, on gagne la Liga. Donc dans cette vidéo, on va débriefer le match, les amis. Real Madrid versus le Cadix, victoire du Real Madrid 3-0. Il y a quand même des points négatifs, il y a quand même des joueurs à critiquer, les amis, des joueurs qui n'ont pas été top. On va parler dans un premier temps de l'objectif, on va parler de 11, revenir sur le match globalement et comme d'habitude en fin de vidéo, on va noter les joueurs. Je vais noter les joueurs et je pense qu'il y a des notes quand même qui ne vous feraient pas vraiment plaisir, les amis. Donc n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu, envoyez de la force, on est parti, let's go. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Cadix en Liga 3-0 avec un but de Brahim Diaz, un but de Jude Bellingham qui fait d'ailleurs plaisir, Jude Bellingham qui est rentré en fin de match et qui a marqué, et un but de Rossellou. Malgré Rossellou, il n'a pas joué un match parfait aujourd'hui. On commence avec l'objectif. Est-ce que je suis satisfait? C'est oui, je voulais les 3 points pour le Real Madrid. Parce que déjà, on sait, la Liga, quand ça 10 points, c'est très important, plus 3 points. Et après, on a le FC Barcelone ce soir qui va affronter Girona. Si le Barça fait une défaite, ce serait officiel. Le Real Madrid gagne la Liga 2023-2024. Mais si le Barça ne perd pas face à Girona, on aura besoin toujours de matchs pour gagner cette compétition-là, les amis. Après, Carlo Ancelotti a fait tourner, c'est ce que je voulais bien sûr pour ce match, parce que dans quelques jours, on va affronter le Bayern Munich et voir un Carlo Ancelotti qui fait tourner à ça en bas Cadix, malgré ses 18e du classement. Ça fait plaisir. On a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, comme Brahim Diaz. Je ne dis pas que ce sont des joueurs flops. Brahim Diaz, Ceballos, Franck Garcia, mais aujourd'hui, le Real Madrid a quand même régalé au niveau de résultats. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Le retour de Thibaut Courtois, une charnière centrale avec Nacho Militao. En latéral, on retrouve Cavaral qui est de retour. À gauche, on retrouve Franck Garcia, un milieu de terrain avec Modric, Camavinga, Brahim Diaz. Et devant, dans le secteur offensif, on avait Ceballos sur le côté de Vinicius, du côté gauche, Ada Güler à la place de Rodrigo sur le côté droit et Rossellou. Rossellou, les amis, en tant que numéro 9. On va revenir sur son match, mais je vous préviens, le match de Rossellou aujourd'hui, malgré il a marqué en fin de match, a été catastrophique, les amis. Catastrophique. Maintenant, mon avis sur le 11, on est passé à ça de donner le bon 11 dans la vidéo d'avant-match. Sauf surprise, c'est Cavaral. Je pensais que Carlo Ancelotti, il allait titulariser Vasquez et laisser toujours reposer Cavaral. Aujourd'hui, il a titularisé Cavaral. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Je suis d'accord. Je suis pas contre l'avis de Carlo Ancelotti parce qu'on a Cavaral qui va jouer le match retour face au Bayern Munich. Il fallait à un certain moment que le joueur il ait beaucoup plus de rythme pour jouer ce match face au Bayern Munich, un match retour de Ligue des Champions qui serait vraiment compliqué, les amis. Après, on avait un Thibaut Courtois qui est de retour après 335 jours. Il était blessé, il a fait son retour, clean sheet, il a fait des bonnes sorties, mais il y a quand même des choses à dire. J'ai vu des médias dire, après la sortie de Thibaut Courtois, Thibaut Courtois vient de valider sa titularisation en finale de Ligue des Champions. Les gars, c'est pas normal. On a un Lunin qui a joué toute cette Ligue des Champions, qui fait de très bonnes prestations en Liga, en Ligue des Champions, et maintenant vous venez vraiment me sortir Thibaut Courtois, il vient de titulariser, il vient de valider sa titularisation, n'importe quoi. Je veux que le Real Madrid continue et termine cette saison avec Lunin. Lunin, il est très parfait. On va pas humilier Lunin pour Thibaut Courtois. Je sais Thibaut Courtois, peut-être, il a fait son retour, il a fait un clean sheet, il serait au top niveau, mais Lunin aussi, il mérite de jouer.
Maintenant, le match, les amis. Le match, est-ce que je peux dire compliqué pour le Real Madrid? Le Real Madrid a réussi à bien maîtriser cette équipe de Cadix, surtout lors de la première période. Maintenant, on va pas s'enflammer. Oui, c'était en face de Cadix, 18e du classement, mais aussi c'était en face de Cadix, une équipe B du Real Madrid, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, comme j'ai dit bien, face à un Cadix très très bon défensivement. Et jusqu'à là, on peut noter quelques joueurs qui ont réussi des choses très très, je peux dire, spéciales lors de la première période, comme la frappe de Militao. Ça vraiment, ça me régale. Militao aujourd'hui, est-ce qu'il a joué un très bon match? Je suis quand même satisfait de sa prestation pour un joueur venu de blessure. Mais Militao, il a perdu beaucoup de ballons. On va revenir avec lui sur les notes parce que pour moi, sa note n'est pas satisfaisante vraiment, mais il a perdu beaucoup de ballons. Lors de la première période, il s'est prouvé un petit peu. Un milieu de terrain du Real Madrid qui a produit de très très bons jeux avec Modric, avec Camavinga, avec Brahim Diaz. Brahim Diaz aujourd'hui qui est l'homme du match. Brahim Diaz qui était au centre de ce match pour le Real Madrid, première et deuxième période, je suis satisfait de sa prestation. Et lors de la première période et jusqu'à la fin du match, où Rosselló il a manqué, pour moi, techniquement, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon techniquement, les amis. Oui, je sais, Rosselló il a manqué en fin de match, mais il faut le dire, Rosselló il n'a pas été bon. Première période, match terminé 0-0 face à une équipe de Cadix très très défensive, pas capable de tenir le ballon, un Real Madrid qui a maîtrisé le match, on est là, on est ok, mais Rosselló il n'a pas été bon. Deuxième période les amis, on a une action de Thibaut Courtois qui est sortie et c'est là que j'ai vu, il y a des médias qui disent et Thibaut Courtois vient de valider sa titularisation, Thibaut Courtois vient de valider sa titularisation en finale de Ligue des Champions en cas de qualification. Je suis pas d'accord les amis. Donc pour continuer, on a un Real Madrid qui va marquer après avec un très très bon but de Brahim Diaz, respect à lui les amis. Et après on a un Real Madrid qui continue à faire du très bon jeu. Bellingham qui rentre, Bellingham qui marque, félicitations à lui et je compte vous faire une petite vidéo sur Bellingham parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlent concernant ses prestations face à Manchester City, face à le Bayern Munich. Malgré Bellingham, il a fait un travail très très défensif. Donc je trouve que ce sont tout simplement des ingrats, il faut le dire. Les fans du Real Madrid, quelques fans du Real Madrid actuellement qui tirent à balles réelles sur Bellingham pour ses prestations, vous êtes des ingrats les amis. Après on a Rosselló qui a marqué. Oui, Rosselló il a marqué. Mais depuis la deuxième période, je l'ai dit, Carlo Ancelotti s'il voulait marquer beaucoup plus de buts dans ce match-là, il aurait dû faire sortir Rosselló pour faire rentrer un Bellingham, un Rodrigo. Mais là, on doit se calmer quand on sait dans quelques jours on va affronter le Bayern Munich. Rodrigo, il a besoin de jouer pour tout ça. Mais Bellingham, il est rentré, il a marqué. Et Rosselló qui a marqué en fin de match, sa prestation pour moi n'a pas été bonne. Donc, match tranquille, l'objectif c'est fait. Victoire du Real Madrid face à Cadix. Ce soir, on attend tout simplement la défaite du FC Barcelone très posée. Et comme j'ai dit bien, en cas de défaite du FC Barcelone et que le Wi-Fi ça marche très très bien, je serai en live. Soyez au rendez-vous. Maintenant les frérots, pour le 11, on va noter les joueurs. Thibaut Courtois, je lui mets un 6. 6 pour son retour, je trouve qu'il a été quand même bon. Il a fait des sorties très très intéressantes. Et comme j'ai dit bien, Thibaut Courtois, pour moi, il ne sera pas titulaire en Ligue des Champions. Thibaut Courtois, il est là pour se reprendre dans les prochains matchs de Liga. Dans la charnière centrale, on avait Nacho Militao. Nacho, je lui mets un 5 pour sa prestation aujourd'hui. C'est passable parce qu'en face, on avait une équipe de Cadix qui n'a pas trop percé devant, qui n'était pas trop offensive, les amis. Et Militao, je lui mets un 4 parce qu'il a perdu pas mal de ballons. Aujourd'hui, comme j'ai dit bien, Militao, pour un joueur venu de blessure, il n'a pas fait d'erreur qui coûte un but pour le Real Madrid. Mais s'il n'y avait pas des joueurs pour se rattraper, parce qu'il perd un ballon, on allait encaisser des buts et il a perdu pas mal de ballons. Je lui mets un 4. Pour les deux latéraux, on avait Cavaral. Cavaral, je lui mets un 6. Cavaral, un 6 pour sa prestation qui est de retour. J'espère qu'il sera présent face au Bayern et qu'il pourra beaucoup apporter. Franck Garcia, je lui mets un 5.5 les amis. 5.5 parce que quand même sa prestation a été rassurante. Au milieu de terrain, on avait Modric, Camavinga, Brahim Diaz. Modric et Camavinga, je leur mets un 6.
Parce que vraiment, aujourd'hui, je suis satisfait de la prestation de Modric, je suis satisfait de la prestation de Camavinga depuis le début et la fin du match. Ils ont été vraiment spectaculaires au niveau du milieu de terrain. On a vu un Real Madrid avec un très bon milieu de terrain. Brahim Diaz, je lui mets un 7. C'était l'homme du match. Bravo à lui. Très bonne prestation. Rien à lui reprocher aujourd'hui. Et aussi le but qu'il a marqué, ça a été vraiment parfait. Ceballos sur le côté de Vinicius, je lui mets un 4, les amis. Un 4 parce que la prestation de Ceballos n'a pas été bonne. Comme Militao, il a perdu pas mal de ballons. Je m'attendais à un Ceballos beaucoup plus tranchant comme un Vinicius. Malgré Ceballos n'est pas un ailier, mais pour moi aujourd'hui son match n'a pas été bon. Arda Güler, je lui mets un 6. Il est jeune et aussi sa prestation, je trouve, aujourd'hui a été bonne. Arda Güler, les amis, il a été très simple, très technique sur son jeu. Du début jusqu'à la fin, il m'a régalé. Je m'attendais à un Arda Güler qui va marquer des buts, mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il n'a pas marqué, mais on l'attend bien sûr dans les prochains matchs, surtout en Liga pour le Real Madrid. Et on termine avec Rosselló. Rosselló, je lui mets un 4. Je pourrais même mettre un 3, un 2 à Rosselló, mais il a marqué en fin de match. Et là, je me dis, malgré Rosselló, il a marqué un but parce qu'il a l'habitude de nous le faire. Il nous a déjà joué ce coup en Liga. Il fait une mauvaise prestation et en fin de match, il claque son but. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il a marqué un but, oui, merci Rosselló, mais ce joueur, il n'est pas technique. Il n'est pas technique. Si c'était un Vinicius, un Rodrigo, on allait marquer beaucoup plus de buts parce que ces joueurs-là, ils ont le sens, ils sont très techniques, capables de percer la défense adverse. Et aujourd'hui, on n'avait pas ce joueur en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier, les amis. À part Arda Güler, oui, c'est Ceballos qui a tenté des choses, mais si c'était Vinicius, Rodrigo, un très bon œuvre, ça allait marquer beaucoup plus de buts, les amis. Donc voilà pour maintenant, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour l'avenir, on a un Real Madrid qui va affronter le Bayern Munich et au Bernabeu, match qui serait quand même compliqué et comme j'ai dit bien, je suis confiant, je sais que le Real Madrid est capable d'exploser le Bayern Munich au Bernabeu. En tout cas les amis, on attend pour voir. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu c'est très important. Commentez, donnez vos avis et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.